Fin 2005, les premières démolitions avaient lieu sur l'îlot Carnot pour permettre la construction de 90 logements en mixité sociale et de nouveaux services. C'est ainsi que l'ancienne manufacture de crin disparut en janvier 2006 au profit de la résidence des Archers, qui est petit à petit sortie de terre. Fin 2006, un premier bâtiment dédié aux jeunes enfants était quant à lui terminé, la maison des tout-petits. La rue Carnot s'est elle aussi transformée tout au long de l'année 2006. Ce grand chantier sur l'axe principal de la ville s'échelonne en effet sur 2 ans. Dès février 2006, les réseaux d'eau et d'électricité étaient les premiers modifiés par tronçon. Puis, les réseaux aériens d'électricité furent enfouis et l'éclairage public rénové. Ce fut ensuite le tour de la rue Kléber, dont la chaussée est reconstruite, tandis que les stationnements et les trottoirs sont revus. Pour la 2e année consécutive, le service culturel de la ville vous a proposé en mars et avril le Printemps des Mômes, un festival de spectacles dédié au jeune public. Pendant l'année scolaire, le service jeunesse assure des ateliers sur la presse et la vidéo dans les collèges. Le point d'orgue de cette activité est la semaine de la presse fin mars. Cette année, les élèves du collège Jean Zay avaient notamment préparé un mini-journal télévisé, suivi d'un débat avec différentes classes. En avril, Martine, l'héroïne de Génération Entière, était la figure emblématique du Salon de la bande dessinée, dont la première édition a eu lieu dans la salle Jacques Brel, au complexe Jean Zay et à la médiathèque, pour séduire un large éventail de curieux et de passionnés. Des expositions de planches originales permettaient de découvrir le travail des auteurs, tandis que de nombreux dessinateurs et scénaristes avaient fait le déplacement pour dédicacer leur œuvre. Un triste événement a marqué le mois de mai, l'incendie de l'école maternelle Pascal. Pour que l'école reconstruite soit le reflet des attentes de l'équipe éducative, des élus et des parents, un large groupe de travail a été constitué autour de ce chantier. Les avis et les attentes de chacun ont été pris en compte dans un souci de démocratie participative. L'année 2007 verra donc la renaissance d'une école renouvelée et moderne, un endroit où les jeunes enfants pourront s'épanouir dans les meilleures conditions de confort et d'apprentissage possibles. Le Salon des terroirs a permis à toute la famille de se retrouver autour de la gastronomie et de l'artisanat de nos régions ce printemps. Cette édition était en effet marquée par la volonté d'ouverture des organisateurs qui ont dépassé le simple cadre de la région Nord-Pas-de-Calais pour proposer des produits et des savoir-faire venus de toute la France. Des animations étaient également ouvertes aux enfants et les démonstrations du Maréchal Ferrand ont attiré comme chaque année de nombreux visiteurs. Le printemps était aussi l'occasion pour de jeunes Fachtiminilois de se mettre en scène. Le Festival Théâtre permet aux ateliers théâtre de la ville menés avec la compagnie La Belle Histoire de se produire. La programmation, toujours très riche, a ainsi réuni des pièces d'amateurs de tous âges et de professionnels pour le plaisir d'un public tantôt scolaire, tantôt familial. En juin, un des projets phares de la municipalité s'est concrétisé avec l'inauguration du parc de la Croisette. Sous un soleil ardent, Monsieur le maire a coupé le traditionnel ruban accompagné de son premier adjoint, délégué à la démocratie participative et à l'environnement, Joël Duval, et de représentants du conseil général. De nombreuses animations ponctuaient la journée d'ouverture. Promenade à dos de poney, réalisation de peinture, visite guidée et danse orientale. Ces 5 hectares de verdure sont désormais ouverts aux promeneurs tous les après-midi. L'été est aussi une grande période de travaux. 2006 n'a pas dérogé à cette règle avec la mise en zone 30 et la réfection complète des rues Lafargue, Bageux et Zola. Mi-juin, près de 700 personnes ont assisté au concert de Serge Lama dans la salle Jacques Brel. Il s'agit du 2e grand concert organisé dans la Belle Rotonde depuis sa rénovation. En février prochain, c'est au tour des Rabbits, qui reprennent les standards des Beatles, de s'y produire.
En juillet, la ville s'est parée de ses plus belles couleurs pour accueillir le jury du concours des villes et villages fleuris. Depuis quelques années, Festménil gravissait un à un les échelons du concours départemental. En 2006, elle a franchi un nouveau cap en obtenant une fleur au concours régional. Cette récompense couronne les efforts du service Espace Vert, qui fleurit les massifs et ronds-points dans la ville et habille les bâtiments municipaux de suspensions multicolores. Les centres de loisirs ont accueilli tout au long de l'été des centaines d'enfants pour un programme d'animation et de découverte riche en aventures. Des histoires et des jeux pour les plus jeunes, du sport, de la culture, de l'informatique et de la créativité pour tous, chacun a trouvé une activité à son niveau. Le 9 septembre, l'Office municipal des sports a organisé sa première fête du sport. Une invitation à découvrir les clubs sportifs de la ville et à pratiquer une activité. Ils ont donc réuni une trentaine de clubs aux disciplines très diverses, de la gym à l'escrime en passant par le karaté ou le billard. Des démonstrations permettaient de se familiariser avec ces disciplines, tandis que des stands étaient dressés pour recueillir les inscriptions des sportifs. Fin septembre avaient lieu les premières foulées des Périsaux. Ces courses de 2 à 10 km étaient ouvertes à tous dans l'espace naturel des Périsaux. Elles ont réuni un peu plus de 200 participants de tous âges dans une ambiance chaleureuse et conviviale où le partage d'un moment agréable était plus important que la performance. Les travaux du parc du Colombier ont démarré en octobre. Il s'agit de mieux gérer les entrées du parc et de le sécuriser grâce à la pose d'une clôture. Le parc est aussi réaménagé pour planter davantage d'arbustes et de massifs fleuris, tandis que certains arbres, malades, ont dû être abattus. D'autres viendront prochainement les remplacer. Des espaces de jeux attractifs, adaptés à l'âge des enfants, seront aussi installés tandis qu'un revêtement les entourera pour la sécurité. Ce chantier se terminera au printemps prochain. L'opération Tour de Chauffe s'est clôturée cet automne avec des concerts de groupes amateurs métropolitains. Ce dispositif, mis en place par l'île Métropole Communauté Urbaine, met en réseau les lieux culturels de 3 villes, Comines, Festménil et Villeneuve-d'Ascq, pour permettre à 18 groupes de la métropole d'enregistrer en studio, d'améliorer leurs prestations scéniques et de bénéficier de formations. Pour Festménil, c'est le centre culturel Les Arcades qui a accueilli ces groupes et 3 concerts du festival. Les assemblées générales de quartier ont constitué des temps forts de la vie citoyenne en octobre et novembre. Elles permettent chaque année d'entretenir un dialogue direct entre les habitants et les élus sur des sujets de la vie quotidienne comme sur les grands projets à développer pour l'avenir. Le Téléthon a réuni durant les 2 premiers week-ends de décembre plus de 25 associations et commerçants locaux qui ont mené des actions très diverses pour collecter des dons. Repas, soirées, concerts, randonnées, vente de gâteaux, de bibelots, démonstrations des clubs sportifs, chants chorales, les animations se sont multipliées. Toutes ces bonnes volontés auront permis de reverser plus de 4 000 € à la recherche médicale. Une belle réussite. La 2e édition du concours Décorer et illuminer vos façades a eu lieu en décembre. La créativité des Festménilois a pu s'y exprimer pleinement. Les participants, toujours plus nombreux, ont rivalisé d'ingéniosité pour créer des décors féeriques sur les façades de leur maison ou de leur appartement.